Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de votre animal et de sa mission de vie. Il y a souvent cette question qui revient, pourquoi cet animal il est dans ma vie, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre, m'apporter, est-ce qu'il y a une raison d'être, etc. L'humain est en quête de sens, ça fait partie de notre éthogramme, ça fait partie des choses qui est importantes chez nous. Un animal ne cherche pas le sens comme ça à la vie, aux raisons d'être, ça fait partie de l'abstraction humaine. Mais votre animal n'est pas venu dans votre vie pour vous. Il est venu s'incarner, vivre pour lui. Par contre, que vous ayez des chemins à vivre ensemble, que vous ayez des choses à vous apporter et des choses que lui vous apporte et que vous allez lui apporter à lui, ça oui, que vous êtes des partenaires, que vous échangez ensemble, qu'il y a des animaux qui viennent en tant que guides aussi, mais il ne faut jamais enlever cette individualité à votre animal et sa raison d'être à lui, même s'il vient en tant que guide ou en tant qu'animal thérapeute, comme ça peut arriver, mais on rencontre ça chez les humains aussi, il y a des personnes qui se rencontrent dans le but de s'aider. Vous avez certainement, et indépendamment du métier de thérapeute, je veux dire, ou du métier de guidance, etc., vous avez déjà certainement rencontré dans votre vie des personnes qui vous ont aidé à des moments critiques où vous aviez besoin de rencontrer pour apprendre certaines choses, pour expérimenter certaines choses. Vos animaux, c'est la même chose. Donc même s'ils viennent et que vous vous rendez compte qu'ils ont une mission où ils vous soutiennent beaucoup, où ils vous guident, où ils vous amènent des informations, ou que vous vous rendez compte qu'ils sont un peu thérapeutes avec vous, ils sont venus vivre leur expérience terrestre, dont un des pôles est de vous accompagner et de vivre avec vous. Il y a aussi énormément d'animaux qui viennent juste partager votre vie, qui viennent juste comme votre compagnon, votre compagne, votre enfant, vos amis, viennent partager votre vie sans qu'il y ait une mission spécifique ou uniquement là pour vous. Ça, c'est un des pôles un peu égocentrés de l'humain, qui a quand même tendance à se croire le centre du monde. Alors nous sommes le centre de notre monde à nous. Et nous partageons le monde des autres et en partie leur centre. Voilà, en fait, à part dans le cas des très jeunes enfants ou des très jeunes animaux, où là on a un peu un phénomène d'adoration et de dépendance important pour la survie, normalement, quand ils grandissent, chacun reprend son centre, reprend son pôle, et donc au final, tout le monde devient plutôt partenaire, plutôt que d'avoir une personne qui est au milieu. Je sais que c'est difficile à entendre pour certaines personnes, je sais que ce n'est pas agréable, que ça peut être très challengeant, que cette vidéo peut provoquer de la colère, de la tristesse. Mais ici, ce que je peux vous dire, c'est qu'alors vous avez une blessure, vous avez quelque chose qui s'active émotionnellement blessé chez vous, et ça, vous n'êtes pas obligé de le subir. Vous pouvez très bien venir l'entendre, venir vous être soutenu par rapport à ça, mais ça va plutôt se jouer dans un cadre thérapeutique pur. Et donc ça, je rappelle que je suis aussi thérapeute humain et je peux vous accompagner et vous aider. L'idée est vraiment de quitter cette codépendance qu'on peut créer avec nos animaux et de leur mettre une pression qui n'est pas la leur en fait. C'est important pour moi parce que je rencontre beaucoup d'animaux qui en souffrent et que c'est souvent un pis-aller, c'est souvent une fuite pour l'humain. Alors parfois c'est bon de fuir, parfois c'est bon de postposer les blessures, les guérisons, on ne peut pas tout faire en même temps, on n'est pas toujours obligé, on peut vivre avec des blessures, mais l'idée est de laisser l'animal vivre sa propre vie et de lui laisser sa place. Voilà. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, de creuser le sujet, etc., le 8 janvier, il y a un atelier gratuit de 2 heures en soirée pour vous faire découvrir la communication animale et déjà l'expérimenter. Et ensuite, il y a une formation en ligne qui a déjà commencé, dans le sens où les modules théoriques sont déjà accessibles et dont les inscriptions se clôturent le 15 janvier. Et dans cette formation, vous aurez des modules théoriques en ligne, des modules pratiques encadrés avec moi, avec des entraînements. C'est très important quand on débute de s'entraîner avec des animaux qui ne sont pas les siens, justement pour nous aider à créer ce référentiel de ressenti et pour avoir des personnes qui nous font un feedback derrière. Quand on travaille avec nos animaux, le feedback est beaucoup plus compliqué à obtenir. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt!